Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le premier cas de Covid-19 a été confirmé le 10 mars 2020. Une menace supplémentaire pour le système de santé du pays, fragile et en pleine reconstruction. Le contexte pour nous était très anxiogène, on était très inquiets, étant donné que nous savions les faiblesses de nos propres systèmes de santé et les difficultés que nous avions à mobiliser notre population pour le respect de décisions qui étaient prises pour lutter contre le coronavirus. Mais c'est aussi un contexte de manque de données. Nous n'avions pas suffisamment de données pour prendre des décisions correctes. Des capsules vidéo et audio de sensibilisation dans les médias nationaux et les digitales. Un site internet avec de bonnes informations en provenance du ministère de la Santé. Une chatbot qui est une messagerie officielle instantanée dans les réseaux sociaux pour répondre à toutes vos questions sur la maladie. Une pandémie sans précédent qui a nécessité le rassemblement de toutes les forces vives du pays autour de la riposte mise en place par le chef de l'État. Dans ce contexte, la Kinshasa Digital et la Kinshasa Digital Academy ont proposé leur expertise en matière de numérique. Lorsque la pandémie Covid-19 a été déclarée en RDC, Kinshasa Digital et Kinshasa Digital Academy a décidé de mettre à disposition des décideurs publics tels que le ministère de la Santé, le secrétariat technique et la task force présidentielle, des experts digitaux et des experts en communication dans le but de pouvoir les accompagner dans la mise en place de solutions digitales dans la prise des décisions contre la Covid-19. Aujourd'hui dans le monde, on va vers le public et privé. Ce partenariat est important. Vous ne pouvez pas aujourd'hui laisser tout entre les mains d'un État du public. C'est pas possible parce qu'on s'installe dans ce qu'on peut appeler le fonctionnnarisme. On devient des fonctionnaires, on n'innove plus. Et donc, lors de cet entretien avec le conseil spécial du chef de l'État, nous avons directement saisi l'opportunité pour mettre en contact direct les dirigeants de Kinshasa Digital afin que ce partenariat se fasse. C'est via le ministre de la Santé lui-même que le partenariat entre l'ANESIS et Kinshasa Digital a vu le jour. La digitalisation n'avait pas été là, on aurait pu souffrir. Vous nous avez permis d'atteindre plusieurs foyers à la fois. La Data Control Room, outil de surveillance épidémiologique développé par Kinshasa Digital et ses partenaires stratégiques, tels que Orange et la GSMA, pour aider à la prise de décision des décideurs publics face à la pandémie de coronavirus. Lorsque la Control Room a été mise en place, avec l'assistance de Kinshasa Digital, il s'est posé un souci, c'est celui de contribuer à l'analyse des données mobiles qui ont été apportées par les opérateurs de téléphonie mobile. Donc la GSMA a permis le recrutement d'un data scientist, c'est-à-dire un expert en analyse des données, qui travaille avec les experts de Kinshasa Digital dans la Control Room. Et l'objectif final sera de pouvoir partager les connaissances et les expériences avec les acteurs du secteur public. Les outils qui ont été développés par cette contrôle technique, ce sont des outils digitaux, comme dit précédemment, qui utilisent ce qu'on appelle le mobile big data, qui sont les données massives qui proviennent des données GSM. Ces outils permettent de pouvoir traquer la mobilité de la population ou aussi de pouvoir connaître quelles sont les capacités hospitalières dans un but de pouvoir comprendre la pression que le Covid-19 met sur ces infrastructures. Comme partout dans le monde, la pandémie de coronavirus a eu des impacts socio-économiques négatifs sur les ménages congolais. Une série d'enquêtes a été menée par Congo Call Center, Orange et Elan RDC pour en mesurer concrètement l'impact. Les différentes itérations des résultats du sondage
sont accessibles en open data sur une plateforme développée par les équipes de Kinshasa Digital. Cette situation a été suivie à travers différents canaux d'information, dont un sondage sur les impacts socio-économiques de la pandémie de la Covid-19. Ce sondage a été mis en place grâce à la contribution de divers acteurs. Ces résultats, collectés via aux appels téléphoniques et aux SMS, ont été analysés par nos ingénieurs et nos apprenants de l'Académie Kinshasa Digital pour pouvoir être exploités à travers différents rapports, mais également aussi une plateforme Open Data qui a été mise en ligne dès le mois de septembre 2020. Et elle contient les informations sur les résultats clés de façon mensuelle sur chacune des enquêtes qui ont été réalisées. L'expertise, quand on réalise de telles enquêtes, est primordiale pour avoir un impact maximal. Et donc nous nous sommes rendus compte qu'il fallait absolument avoir utilisé des connaissances d'analyse et de statistiques de classe internationale. Kinshasa Digital pouvait apprendre en mettant en œuvre, puisqu'ils ont pu comprendre comment poser les questions, comment analyser les résultats, comment rédiger des rapports précis et concis qui engagent les lecteurs, avec l'accompagnement, le soutien, les conseils de l'Economics Intelligence Unit. Et cela va permettre qu'à l'issue de cette série d'enquêtes, que Kinshasa Digital soit en mesure d'offrir ce service en RDC. La rapidité avec laquelle ils ont pu mettre en place les enquêtes en collaboration avec Kinshasa Digital et la FEC a été déterminante. Le numérique s'est avéré déterminant dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le digital nous a aidés à avoir des données qui nous permettaient de décider et d'orienter. Très vite, par exemple, le digital nous a permis de confirmer le confinement de Gombe comme étant réellement atteint, parce qu'en ce moment-là, nous avons pu, par exemple, suivre les déplacements des populations et nous rendre compte que pendant la période de confinement, effectivement, les gens de Gombe n'ont pas beaucoup bougé, mais les gens de l'extérieur ne sont pas rentrés dans Gombe, et ça, c'est grâce au digital qui a été combiné avec d'autres moyens comme la téléphonie.